Lors d'un somptueux dîner pour célébrer leur relation, un millionnaire prépare dans les moindres détails une soirée parfaite. Alors que sa compagne se rend aux toilettes, une sans-abri s'approche de lui et l'avertit. « Monsieur, elle a mis quelque chose dans votre gâteau. » Pris d'instinct, il change silencieusement les assiettes à dessert sans que personne ne s'en aperçoive. Lorsqu'elle revient, tout le monde est choqué par ce qui s'est passé. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Le restaurant Le Ciel de Paris, situé au sommet de la tour Montparnasse, brillait de 1000 feux ce soir-là. Les lumières de la ville éternelle s'étendaient à perte de vue, créant un tableau vivant que même les plus grands artistes n'auraient pu reproduire. C'est dans ce cadre somptueux que Lucien Beaumont avait choisi de célébrer ses 2 ans de relation avec Élise Clément. Lucien, entrepreneur prospère de 45 ans à la tête d'un empire immobilier, n'avait rien laissé au hasard. La table, stratégiquement placée près des baies vitrées pour offrir une vue imprenable sur la tour Eiffel, était décorée de pétales de rose rouge, un service impeccable, des mets raffinés, un champagne millésimé servi dans des flûtes, en cristal de baccarat. Tout était pensé pour impressionner Élise, cette femme qui avait bouleversé sa vie 2 ans plus tôt lors d'un gala de charité. « À nous », dit Lucien en levant son verre, ses yeux bleus fixés sur ceux de sa compagne. « À ces 2 années extraordinaires et à toutes celles qui nous attendent. » Élise, sublime dans sa robe de soie émeraude qui épousait parfaitement ses formes, élancée, sourit en retour. Ses longs cheveux auburn cascadaient sur ses épaules en boucles parfaites et ses yeux verts pétillaient à la lueur des bougies. « À nous », répondit-elle en faisant teinter délicatement son verre contre celui de Lucien. « Et à ton succès, mon amour. La tour que tu inaugures la semaine prochaine sera ton plus grand triomphe. » Lucien hocha la tête, satisfait. La Tour Lumière, son dernier projet à plusieurs millions d'euros, allait révolutionner le paysage architectural parisien. Un building écologique de 30 étages qui produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait, son chef-d'œuvre, et l'héritage qu'il laisserait à la ville qu'il aimait tant. Sans toi à mes côtés, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Confessa-t-il, tu as été ma muse, mon soutien indéfectible. Élise baissa les yeux avec une modestie calculée, faisant danser l'ombre de ses longs cils sur ses pommettes hautes. Je n'ai fait que t'encourager à suivre ta vision, Lucien. Le dîner se déroula dans une ambiance intime, ponctuée de regards complices et de caresses furtives. Lucien observait Élise avec admiration. Comment cette femme sophistiquée, cette galeriste d'art respectée, avait-elle pu s'intéresser à lui, un homme qui, malgré sa fortune, se considérait comme ordinaire. Avant Élise, sa vie n'était que travail et solitude. Divorcé depuis 10 ans, sans enfant, il s'était réfugié dans ses projets immobiliers, accumulant une fortune considérable, mais un vide affectif tout aussi important. « J'ai une surprise. Pour toi », annonça-t-il après le plat principal en sortant de sa poche un écrin de velours noir. Les yeux d'Élise s'illuminèrent d'anticipation. « Lucien, ce n'est pas ce que tu crois », dit-il avec un sourire énigmatique. « Pas encore, du moins. » Il ouvrit la boîte, révélant un bracelet en or blanc serti de saphirs et de diamants. « Oh, Lucien, il est magnifique !» s'exclama Élise, visiblement émue. « Pas autant que toi », répondit-il en attachant le bijou au poignet délicat de sa compagne. Le maître d'hôtel s'approcha discrètement. « Monsieur, madame, puis-je vous proposer un dessert ? Notre chef a préparé spécialement pour vous un soufflé au grand marnier accompagné d'une glace à la vanille de Madagascar. »« Parfait », approuva Lucien. « Et pourriez-vous nous apporter ?»« Une autre bouteille de Dom Pérignon. »« Bien sûr, monsieur. » Élise posa sa main sur celle de Lucien. « Je vais me rafraîchir un peu avant le dessert, » dit-elle en se levant gracieusement. « Ne commence pas sans moi. » Lucien se leva par galanterie et la regarda s'éloigner vers les toilettes, admirant sa démarche élégante qui attirait les regards des autres clients. Il se rassit, savourant ce moment de bonheur parfait. C'est alors qu'un mouvement inhabituel attira son attention. Une petite silhouette se faufilait entre les tables, évitant habilement les serveurs qui tentèrent de l'intercepter. Vêtue d'un sweatshirt trop grand et d'un jean usé, une fillette d'une dizaine d'années aux cheveux châtains emmêlés se dirigeait droit vers lui. « Monsieur Beaumont !» chuchota-t-elle avec urgence en arrivant à sa table, ses grands yeux, bruns écarquillés par la peur.
Surpris d'entendre son nom, Lucien se pencha vers l'enfant. « Comment connais-tu mon nom ?»« Pas le temps, » coupa-t-elle, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. « Ne mangez pas le dessert, elle y a mis quelque chose. »« Quoi ? Qui ça ? Elle ? » ?»« Votre copine. Je l'ai entendu parler avec un homme. Ils veulent vous faire du mal pour prendre votre argent. » Avant que Lucien puisse poser d'autres questions, un serveur s'approcha rapidement. « Je suis... Désolé, monsieur. » s'excusa-t-il en tentant d'écarter la fillette. « Cette petite voleuse s'est introduite dans l'établissement. Nous allons la faire sortir immédiatement. »« Non !» protesta la fillette en se débattant. « Écoutez-moi, monsieur. »« Beaumont, c'est la vérité. » « Attendez, intervint Lucien, troublé par la sincérité qu'il lisait dans les yeux de l'enfant. « Comment t'appelles-tu »« Manon, » répondit-elle, cessant de se débattre. « Manon, comment sais-tu tout ça ? Je dors parfois dans l'arrière-cour du restaurant. J'ai entendu votre copine parler avec un homme dans la ruelle. Ils ont dit qu'ils mettraient quelque chose dans votre dessert ce soir. Quelque chose qui vous rendrait très malade. » Lucien sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette histoire semblait absurde. Élise complotait contre lui? Impossible. Et pourtant, l'intensité dans le regard de cet enfant le troublait profondément. « Monsieur, nous allons appeler la police » insista le serveur, maintenant fermement Manon par l'épaule. « Non, ne faites pas ça » ordonna Lucien, puis baissant la voix pour s'adresser à Manon. « Es-tu sûr de ce que tu avances? C'est une accusation très grave. »« Je vous jure, monsieur, je les ai entendus. Ils ont parlé de votre tour, de vos millions, de comment ils allaient tout prendre quand vous seriez plus là. » Le maître d'hôtel arriva à ce moment, l'air contrarié. « Que se passe-t-il ici ?»« Cet enfant, » commença le serveur. « Est une invitée, » coupa Lucien, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Une intuition, un instinct de survie peut-être, le poussait à prendre au sérieux cet avertissement improbable. « Donnez-lui un chocolat chaud et laissez-nous un moment, s'il vous plaît. » Perplexe mais obéissant, le maître d'hôtel s'inclina légèrement avant de s'éloigner, suivi du serveur réticent. « Manon, » dit Lucien en se penchant vers l'enfant, « je veux que tu me dises exactement ce que tu as entendu. » Manon ouvrit la bouche pour répondre, mais ses yeux s'élargirent soudain. « Elle revient !» murmura-t-elle avec panique. En effet, Élise réapparaissait au loin, s'avançant entre les tables avec son élégance habituelle. Sans attendre, Manon se glissa sous la table, disparaissant sous la longue nappe blanche. « Que vais-je faire ?» pensa Lucien, le cœur battant à tout rompre, alors qu'Élise approchait, un sourire radieux aux lèvres. Élise se réinstalla à sa place, lissant délicatement sa robe. « J'ai croisé le chef en revenant. Il m'a dit que notre dessert serait exceptionnel ce soir. » Lucien s'efforça de maintenir un sourire naturel, malgré la tempête qui faisait rage dans son esprit. Sous la table, il sentait la présence de Manon immobile et silencieuse. « Ah, vraiment ?» répondit-il, espérant que sa voix ne trahissait pas son trouble. « Oui, il a même insisté pour le préparer personnellement. C'est une recette spéciale, paraît-il. » À cet instant précis, 2 serveurs s'approchèrent, portant des assiettes couvertes de cloches argentées. Avec une synchronisation parfaite, ils les déposèrent devant le couple et retirèrent les cloches en un geste théâtral. « Voici, Madame, Monsieur, le soufflé au grand marnier, spécialité de la maison. » Les soufflés s'élevaient majestueusement, dorés à la perfection, accompagnés chacun d'une boule de glace vanille qui commençait déjà à fondre sur le dessert chaud. En temps normal, Lucien aurait savouré l'esthétique du plat. Ce soir, il ne voyait qu'un danger potentiel. « Ça a l'air délicieux », commenta Élise, prenant sa cuillère avec enthousiasme. Lucien observa sa compagne, cherchant le moindre signe de nervosité ou d'anticipation suspecte. Mais Élise semblait parfaitement à l'aise, comme si cette soirée n'était qu'une célébration ordinaire de leur amour. Une idée lui traversa l'esprit. Si Manon disait vrai, il devait agir, mais subtilement. « Attends », dit-il en posant sa main sur celle d'Élise. « Avant de commencer le dessert, portons un autre toast. » Il leva son verre de champagne, gagnant quelques secondes pour réfléchir. Puis, dans un mouvement qu'il espérait naturel, il fit semblant de renverser légèrement son verre, créant une petite distraction. « Oh, je suis maladroit !» s'exclama-t-il, en épongeant rapidement la nappe avec sa serviette. Pendant qu'Élise était distraite par l'incident, Lucien échangea rapidement les assiettes, plaçant devant lui celles qui étaient destinées à Élise, et vice-versa.
Ce n'est rien, dit Élise avec un sourire indulgent. Le champagne porte bonheur, dit-on. J'espère bien, répondit Lucien, observant attentivement sa compagne, alors qu'elle plongeait sa cuillère dans le soufflet, celui qui lui était initialement destiné. Il fit semblant de goûter le sien, mimant le plaisir gustatif sans jamais ingérer la moindre bouchée. Chaque fois qu'Élise détournait le regard, il dissimulait des portions de dessert sous sa serviette. « C'est divin », commenta Élise en savourant son soufflet. « Tu n'aimes pas le tien ?»« Si, si, mentit Lucien. Je le savoure lentement. Cette soirée est si parfaite que je veux la faire durer. » 20 minutes s'écoulèrent dans une conversation de plus en plus tendue, du moins pour Lucien qui maintenait une façade de normalité tout en scrutant chaque réaction d'Élise. C'est alors qu'il remarqua un changement subtil. Elle porta sa main à sa tempe, la massant légèrement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, feignant l'inquiétude alors qu'une part de lui attendait une confirmation de ses soupçons. « Juste un petit mal de tête, » répondit-elle. « Rien de grave, peut-être le champagne. » Quelques minutes plus tard, Élise commença à transpirer légèrement. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, qu'elle essuyait discrètement avec sa serviette. Ses pupilles semblaient dilatées, et ses mains tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle portait son verre à ses lèvres. « Tu es pâle, » observa Lucien. « Tu es sûr que ça va ?»« Je me sens un peu étourdie, » admit-elle, sa voix légèrement ralentie. « C'est étrange, je me sentais parfaitement bien il y a 1 heure. Veux-tu que nous rentrions ?»« Non, » répondit-elle avec une véhémence qui surprit Lucien. « Je veux dire, pas encore. Finissons au moins notre champagne. » Sous la table, Lucien sentit Manon lui toucher légèrement la jambe, comme pour lui rappeler sa présence et confirmer ses avertissements. Le téléphone d'Élise vibra soudain. Elle le sortit de son sac et Lucien remarqua qu'elle peinait à focaliser son regard sur l'écran. Un bref éclair de panique traversa son visage avant qu'elle ne tente maladroitement de remettre l'appareil dans son sac. « Qui était-ce » demanda Lucien, sa voix calme contrastant avec la tempête d'émotions qui l'agitait intérieurement. « Personne » répondit Élise, trop rapidement. « Juste une notification sans importance. » Profitant de son état de confusion croissante, Lucien tendit la main. « Laisse-moi voir. » Non, ce n'est pas, mais il avait déjà saisi le téléphone. Le message affiché sur l'écran confirma ses pires craintes. Alors, aucun effet, ça aurait déjà dû agir. L'expéditeur était enregistré sous le nom de Philippe. Lucien fit défiler rapidement la conversation, découvrant des échanges qui glacèrent le sang. Des discussions sur une substance indétectable, des références à sa fortune, des plans pour après l'incident. Élise tenta de récupérer son téléphone, mais ses mouvements étaient désormais désordonnés. « Rends-moi ça, » balbutia-t-elle. « Tu ne comprends pas. »« Je crois que je comprends parfaitement, » répliqua Lucien, une colère froide remplaçant peu à peu la stupéfaction initiale. « Qui est Philippe ?» Les yeux d'Élise s'emplirent de larmes. De peur ou de regret, Lucien n'aurait su le dire. « C'est compliqué. Simplifie pour moi, » insista-t-il, serrant le téléphone dans sa main. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant, elle fut prise de vertige plus intense. Elle s'agrippa à la table, renversant son verre de champagne. « Je ne me sens pas bien du tout, » murmura-t-elle, le visage maintenant couvert de sueur. « Je crois que je dois aller aux toilettes. » Elle se leva péniblement, mais ses jambes cédèrent sous elle. Lucien, malgré sa colère et sa trahison, se précipita pour la soutenir, évitant de justesse sa chute. « Mademoiselle ne se sent pas bien, » expliqua-t-il au maître d'hôtel qui accourait. « Pouvez-vous appeler une ambulance, moi, s'il vous plaît ?» Tandis que le personnel du restaurant s'affairait autour d'Élise, qui sombrait peu à peu dans un état semi-conscient, Lucien en profita pour examiner plus en détail le téléphone. Ce qu'il découvrit confirmait le complot. Élise et ce Philippe prévoyaient de le droguer, pas de le tuer, mais de l'affaiblir suffisamment pour lui faire signer des documents. Des transferts d'actifs, des procurations, des modifications, de testaments. Tout était planifié dans les moindres détails. L'ambulance arriva rapidement. Les ambulanciers installèrent Élise sur une civière, lui posant un masque à oxygène. L'un d'eux s'approcha de Lucien. « Que s'est-il passé, monsieur ?» Lucien hésita. Devait-il révéler ses soupçons? Sans la présence de Manon pour confirmer son histoire, cela pourrait sembler être une accusation gratuite contre une femme malade. Elle a commencé à se sentir mal après le dessert.
expliqua-t-il simplement. Elle transpirait, tremblait, avait du mal à parler. A-t-elle des allergies connues? Pas à ma connaissance. Venez-vous avec nous à l'hôpital? Lucien jeta un regard vers la table, pensant à Manon toujours cachée dessous. Je rejoindrai. J'ai quelque chose à régler d'abord. Une fois l'ambulance partie avec Élise, Lucien retourna à la table et se pencha. Manon, tu peux sortir maintenant. La fillette émergea prudemment, ses grands yeux scrutant anxieusement le restaurant. Vous m'avez cru, dit-elle, mi-affirmation, mi-question. Oui, confirma Lucien. Tu avais raison. Comment savais-tu tout ça? Manon baissa les yeux. Je vis dans la rue depuis que ma tante m'a mise dehors. Je dors parfois dans l'arrière-cour du restaurant parce que les cuisines chauffent le mur et ça me tient au chaud. J'ai entendu votre copine parler avec un homme là-bas, il y a 3 jours. Ils parlèrent de vous, de votre argent, de comment ils allaient vous faire signer des papiers quand vous seriez pas bien. Lucien sentit son cœur se serrer devant cet enfant qui, malgré sa propre situation précaire, avait risqué gros pour prévenir un inconnu. Tu m'as sauvé, Manon. Je ne sais pas comment te remercier. C'est normal, répondit-elle en haussant les épaules, comme si son acte de bravoure n'était rien d'extraordinaire. Je n'aime pas les gens qui font du mal aux autres. Où vas-tu? Dormir ce soir? Elle haussa à nouveau les épaules. Quelque part, je trouverai. Lucien secoua la tête, une décision se formant dans son esprit. Pas cette fois. Tu viens avec moi. L'appartement de Lucien occupait les 2 derniers étages d'un immeuble haussmannien, dans le 16e arrondissement. En temps normal, il éprouvait un sentiment de fierté en franchissant le seuil de ce penthouse qu'il avait lui-même conçu. Ce soir-là, cependant, il n'y prêta aucune attention, trop préoccupé par la fillette qui l'accompagnait et dont les yeux s'écarquillaient devant tant de luxe. « C'est chez vous ?» demanda Manon figée dans l'entrée, n'osant pas avancer sur le marbre italien. « Oui » répondit Lucien en allumant les lumières. « Entre, n'aie pas peur. » Manon fit quelques pas hésitants, comme si elle craignait de salir le sol avec ses baskets usées. Elle portait un sweatshirt beaucoup trop grand pour elle, un jean troué aux genoux et un sac à dos rapiécé qui semblait contenir toutes ses possessions. « Tu dois avoir faim, » dit Lucien en se dirigeant vers la cuisine ouverte. « Je vais te préparer quelque chose. Je peux manger n'importe quoi, » assura Manon, suivant Lucien à distance respectueuse. Il ouvrit son réfrigérateur, constatant avec une certaine ironie qu'il était presque vide. Un homme possédant plusieurs millions d'euros, et pourtant incapable de garder son frigo correctement approvisionné. « Des œufs et du jambon, ça te va ?» Manon hocha vigoureusement la tête. Pendant que Lucien préparait une omelette, son téléphone sonna, c'était l'hôpital. Élise avait été admise et les médecins souhaitaient lui parler. Il promit de s'y rendre dès que possible. « Ta copine va bien ?» demanda Manon, une fois qu'il eut raccroché. « Elle est à l'hôpital », répondit Lucien, en déposant l'omelette fumante devant la fillette. « Mange pendant que c'est chaud. » Manon ne se fit pas prier. Elle dévora l'omelette avec une rapidité qui témoignait de longues périodes sans repas régulier. Lucien l'observait, pensif. Comment cette enfant s'était-elle retrouvée à la rue? Que lui était-il arrivé? Depuis combien de temps vis-tu dehors, Manon? Elle avala une bouchée avant de répondre. Presque 8 mois. Et avant ça? J'habitais avec ma tante Sylvie. Après que mes parents ont eu leur accident de voiture, c'est elle qui m'a prise. Mais son nouveau copain n'aimait pas avoir une enfant dans l'appartement. Alors un jour, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Lucien sentit une bouffée de colère monter en lui. Comment pouvait-on abandonner une enfant de cette façon? Les services sociaux ne sont pas intervenus? Manon haussa les épaules. Je n'ai pas voulu y aller. J'ai une amie qui y est allée. Elle dit que c'est horrible. Alors je me suis débrouillée. Toute seule, à ton âge. J'ai 10 ans, presque 11, précisa-t-elle avec une certaine fierté. Et je ne suis pas vraiment seule. Il y a d'autres enfants comme moi. On s'entraide. Lucien secoua la tête, bouleversé par cette réalité qu'il côtoyait chaque jour sans jamais vraiment la voir. « Tu peux prendre une douche si tu veux, » proposa-t-il. « J'ai une chambre d'amis où tu pourras dormir cette nuit. » Les yeux de Manon s'illuminèrent à cette proposition. « Une vraie douche avec de l'eau chaude ?»« Bien sûr. Et je pourrais laver mes vêtements aussi ? Je vais te prêter un t-shirt pour cette nuit. Demain, nous t'achèterons des vêtements neufs. »« Mais je ne peux pas. » « Manon, l'interrompit doucement Lucien,
Tu m'as probablement sauvé ce soir, laisse-moi t'aider en retour. » Après avoir montré à Manon la salle de bain et lui avoir fourni des serviettes propres et un t-shirt qui lui arrivait aux genoux, Lucien s'installa dans son bureau. La tête entre les mains, il tentait d'assimiler tout ce qui venait de se passer. La femme qu'il croyait aimer avait tenté de le droguer pour lui extorquer sa fortune. Sa vie parfaite n'était qu'une illusion, un château de cartes qui venait de s'effondrer. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. « Où es-tu » Élise ne répond plus. Le plan a échoué? P. Philippe, sans doute. Lucien hésita, puis décida de ne pas répondre. Mieux valait réfléchir à sa stratégie avant d'agir. Il ouvrit son ordinateur et rechercha Philippe dans les contacts et messages d'Élise qu'il avait parcourus plus tôt. Un nom complet apparut, Philippe Moreau. Quelques recherches rapides sur Internet lui apprirent que l'homme était un ancien trader, reconverti dans le conseil financier. Sa photo montrait un homme séduisant d'une quarantaine d'années au sourire carnassier. Lucien se demanda quelle était exactement la relation entre cet homme et Élise. Amant? Complice? Les deux? Un bruit léger le fit se retourner. Manon se tenait dans l'encadrement de la porte, les cheveux mouillés, noyés dans son t-shirt blanc. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. » Elle s'approcha et jeta un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur. « C'est lui, » dit-elle en pointant la photo de Philippe. « L'homme qui parlait avec votre copine dans la ruelle. Tu es sûre? »« Certaine. Il a une cicatrice ici, » ajouta-t-elle en indiquant le côté droit de sa propre mâchoire. Lucien zooma sur la photo et, effectivement, une fine cicatrice était visible. « Qu'est-ce qu'il disait exactement, Manon? Tu te souviens des détails ?» La fillette fronça les sourcils concentrés. « Ils parlèrent de vous, de votre tour, celle que vous allez ouvrir bientôt. L'homme disait qu'avec les documents que vous signeriez, il pourrait prendre le contrôle. De tout. Votre copine a dit qu'elle s'assurerait que vous preniez le truc dans le dessert, qu'après vous seriez comme dans les vapes et que vous signeriez n'importe quoi. » Lucien hocha gravement la tête. Cela correspondait à ce qu'il avait lu dans les messages. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Manon. « Ils ont parlé d'autres personnes aussi, des gens riches, comme vous. L'homme a dit que vous n'étiez pas le premier et que vous ne seriez pas le dernier. » Cette révélation frappa Lucien de plein fouet. Élise et Philippe ne s'en prenaient pas qu'à lui. Ils opéraient à plus grande échelle, ciblant systématiquement des personnes fortunées. « As-tu entendu des noms? D'autres victimes potentielles. » Manon réfléchit un instant. « Je crois qu'ils ont mentionné un certain Laurent, un vieux monsieur qui vit seul avec beaucoup d'argent. »« Laurent Dufresne ?» demanda Lucien, pensant à un riche collectionneur d'art qu'Élise lui avait présenté lors d'une exposition. « Peut-être. Je ne me souviens pas du nom de famille. » Le téléphone de Lucien sonna à nouveau. L'hôpital, encore une fois. Il décrocha, écoutant attentivement ce que le médecin lui expliquait. Élise était stable, mais sous observation. Les analyses toxicologiques avaient révélé la présence d'une substance qui, sans être mortelle, pouvait provoquer confusion, désorientation et suggestibilité accrue, parfait pour faire signer des documents à quelqu'un contre sa volonté. « Je viendrai à la voir demain, » dit Lucien avant de raccrocher. « Vous allez la dénoncer à la police ?» demanda Manon. Lucien soupira. « C'est compliqué. Sans preuve concrète, ce serait ma parole contre la sienne. Mais vous avez les messages sur son téléphone. Ce n'est pas suffisant pour prouver qu'elle a tenté de me droguer. Et puis... » Il s'interrompit, réalisant soudain qu'il ne voulait pas exposer Manon à toute cette situation. Elle avait déjà trop vécu pour son âge. « Et puis quoi ?» insista-t-elle. « Et puis je dois réfléchir à la meilleure façon de gérer tout ça, » répondit-il évasivement. « Mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas cette histoire sans suite. » Manon bâilla, la fatigue la rattrapant après cette soirée mouvementée. « Tu devrais aller te coucher, » suggéra Lucien. « La chambre d'amis est prête. »« D'accord, mais vous allez bien ?» Cette question simple, posée avec une sincère inquiétude, toucha Lucien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Voilà une enfant qui n'avait rien, qui vivait dans la rue, et qui s'inquiétait pour lui, un homme qui avait tout. « Je vais bien, Manon, grâce à toi. »« Vous êtes sûr que je peux rester ici ? Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas, du tout. Au contraire. » Une fois Manon couchée,
Lucien retourna dans son bureau et contempla la vue sur Paris depuis sa terrasse. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, comme autant d'étoiles terrestres. Il repensa à sa vie, à ses choix, à Élise. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il pas vu les signes? Son téléphone vibra une nouvelle fois. Un message d'Élise, cette fois. « Lucien, je suis désolé. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous devons parler. Je t'en supplie. » Il éteignit son téléphone sans répondre. Demain serait un autre jour. Demain, il affronterait Élise, Philippe et toute cette conspiration. Mais ce soir, il avait besoin de digérer ce qui venait de se passer. Avant de se coucher, il entr'ouvrit doucement la porte de la chambre d'amis. Manon dormait, profondément, son petit visage détendu pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Une vague de protection l'envahit. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait plus cet enfant retourner à la rue. Il lui devait bien ça. Le lendemain matin, Lucien fut réveillé par des bruits inhabituels provenant de la cuisine. Pendant un instant, il crut avoir rêvé les événements de la veille. Mais la réalité le rattrapa rapidement. Il enfila un peignoir et sortit de sa chambre. Dans la cuisine, Manon, perchée sur un tabouret, tentait maladroitement de préparer des œufs brouillés. Elle sursauta en voyant Lucien. « Je voulais faire le petit déjeuner pour vous remercier », expliqua-t-elle gênée. « Mais je crois que j'ai un peu raté les œufs. » Lucien sourit, touché par cette attention. « C'est très gentil, Manon, mais tu n'as pas à me remercier. J'ai l'habitude de me débrouiller seule, » dit-elle en haussant les épaules. « Dans la rue, on apprend vite. » Cette phrase, prononcée avec une telle simplicité, serra le cœur de Lucien. Il s'approcha et examina la poêle où des œufs à moitié cuits formaient une mixture peu appétissante. « Je vais t'apprendre à les faire correctement, » proposa-t-il. « Regarde. » Pendant qu'ils préparaient ensemble un vrai petit déjeuner, Lucien réfléchissait à la journée qui l'attendait. Il devait confronter Élise à l'hôpital, mais que faire de Manon pendant ce temps? La laisser seule dans l'appartement ne semblait pas approprié, non qu'il ne lui fasse pas confiance, mais elle restait une enfant. L'emmener à l'hôpital n'était pas non plus une option. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en servant des œufs parfaitement brouillés. « Comme jamais » répondit Manon avec un sourire. « Le lit est tellement confortable que j'ai cru flotter sur un nuage. »« Aujourd'hui, j'ai quelques rendez-vous importants » annonça Lucien. « Je dois notamment aller à l'hôpital voir Élise. » Le visage de Manon s'assombrit. « Vous allez la voir, après ce qu'elle a essayé de vous faire ?» « Je dois comprendre. » Manon. Comprendre pourquoi et comment tout cela est arrivé. Et moi, je fais quoi pendant ce temps? Lucien réfléchit un instant. J'ai une idée. Ma secrétaire, Madame Moreau, aucun lien avec ce Philippe, rassure-toi, pourrait s'occuper de toi pendant quelques heures. C'est une femme très gentille. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, protesta Manon. Je peux rester ici toute seule. Je n'en doute pas, répondit Lucien avec douceur. Mais légalement, je ne peux pas laisser une enfant de 10 ans seule dans un appartement. Manon sembla vouloir argumenter, puis se ravisa. D'accord, mais je n'aime pas l'idée que vous alliez voir cette femme tout seule si elle essaie encore de vous faire du mal. Elle est hospitalisée, sous surveillance médicale, et je serai prudent, je te le promets. Après le petit déjeuner, Lucien appela sa secrétaire, lui expliquant qu'il avait besoin qu'elle s'occupe d'une jeune fille pour la matinée. Il resta volontairement vague sur les circonstances, mentionnant simplement qu'il s'agissait de la fille d'une connaissance en difficulté temporaire. Madame Moreau, habituée à la discrétion, ne posa pas de questions. 1 heure plus tard, après avoir prêté à Manon des vêtements d'enfant qu'il avait gardés d'un cadeau jamais offert à la fille d'un associé, Lucien l'accompagna jusqu'au bureau de sa secrétaire. Madame Moreau, une femme d'une 60aine d'années au visage bienveillant, accueillit Manon avec chaleur. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Beaumont, » assura-t-elle. « Nous allons très bien nous entendre, n'est-ce pas, Manon ?» La fillette hocha la tête poliment, mais lança à Lucien un regard inquiet lorsqu'il s'apprêta à partir. « Je reviendrai te chercher pour déjeuner, » promit-il. « Et après, nous irons t'acheter des vêtements. » Rassuré de laisser Manon entre de bonnes mains, Lucien se dirigea vers l'hôpital Saint-Louis où Élise avait été admise. En chemin, il consulta à nouveau les messages qu'il avait découverts sur le téléphone de sa compagne. L'ampleur de la trahison le frappait encore comme un coup de poing dans l'estomac. 2 ans de relation, 2 ans pendant lesquels il avait cru avoir trouvé l'amour, alors qu'il n'était qu'une cible, une proie.
À l'hôpital, une infirmière le conduisit à la chambre d'Élise. Elle était seule, allongée sur un lit, un monitoring cardiaque bipant régulièrement à côté d'elle. Son teint était pâle, presque cireux, et des cernes violacées soulignaient ses yeux. En voyant Lucien entrer, elle se redressa légèrement. « Tu es venu » murmura-t-elle, la voix rauque. « Pas par affection » répondit froidement Lucien en restant près de la porte. « Je veux des réponses, Élise. » Elle ferma brièvement les yeux comme pour rassembler son courage. « Je sais, je te dois des explications. Tu as essayé de me droguer hier soir. Pourquoi ?» Élise hésita, puis soupira. « Ce n'est pas aussi simple. » « Au contraire, c'est très simple. Toi et ce Philippe Moreau, vous aviez prévu de me droguer pour me faire signer des documents. Des transferts de propriété, des procurations, peut-être même un testament en ta faveur. Est-ce que je me trompe ?»« Non, » admit-elle faiblement. « Tu ne te trompes pas. » Lucien s'approcha du lit, contenant sa colère. « Depuis combien de temps? Planifiez-vous ça? » « Depuis le début, » avoua Élise, les larmes aux yeux. « Notre rencontre au gala de charité n'était pas un hasard. Philippe t'avait identifié comme cible potentielle, riche, seul, sans héritier. Je devais me rapprocher, de toi gagner ta confiance, puis me voler tout ce que j'ai construit, » compléta Lucien écœuré. « Et tu n'as jamais eu de remords? En 2 ans, pas une seule fois tu ne t'es dit que ce que tu faisais était mal. » Élise détourna le regard. « Au début, c'était facile. Tu n'étais qu'une cible, un homme d'affaires comme tant d'autres. Mais avec le temps, je t'ai connu, vraiment connu. J'ai vu ta générosité, ta passion pour ton travail, ta gentillesse. Pas assez pour renoncer à ton plan, visiblement. Philippe ne m'aurait pas laissé faire, dit-elle, la voix tremblante. Il t'aurait quoi? Pressa Lucien. Il m'aurait détruite, murmura-t-elle. Il a des informations sur moi, des choses que j'ai faites avant de te rencontrer, des choses qui pourraient m'envoyer en prison pour longtemps. Lucien l'observa attentivement, cherchant à distinguer la vérité du mensonge. Après 2 ans à ses côtés, il pensait la connaître. Aujourd'hui, il réalisait qu'il n'avait jamais connu la vraie Élise. Combien d'autres victimes avez-vous? Fait avant moi. Élise hésita. 3. 2 hommes d'affaires et une veuve fortunée. Et Laurent Dufresne? Il était le prochain sur votre liste? La surprise se peignit sur le visage d'Élise. Comment sais-tu pour Laurent? Peu importe. Réponds à ma question. Oui, admit-elle. Philippe l'a déjà approché. Il utilise une autre femme pour celui-là. Lucien sentit son estomac se nouer. Une autre femme? Combien êtes-vous dans ce réseau? Je ne sais pas exactement. Philippe ne me dit pas tout, mais je sais qu'il travaille avec au moins 3 autres femmes et qu'il a des contacts dans différents établissements. Restaurants, hôtels, spas, des endroits fréquentés par des personnes fortunées, y compris le Ciel de Paris. Oui, le chef est impliqué, c'est lui qui a préparé le dessert hier soir. Lucien s'éloigna du lit, dégoûté. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Élise? Tu as trahi ma confiance, tu as menti pendant 2 ans. Tu as participé à une escroquerie de grande envergure. Je sais, murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Et crois-le ou non, j'en suis malade. Avec toi, ce n'était pas comme avec les autres. Avec toi, j'ai commencé à avoir des sentiments réels. Épargne-moi. Ce mélodrame, coupa Lucien. Si tu avais vraiment des sentiments pour moi, tu n'aurais jamais versé cette substance dans mon dessert. J'étais piégé, Lucien. Philippe m'a menacé. Il a dit que si je ne suivais pas le plan, il s'en prendrait à moi. Et maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Élise essuya ses larmes d'un geste las. Je ne sais pas. Les médecins disent que je vais m'en remettre, mais j'ai eu de la chance. La substance que j'ai ingérée aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Ironique, n'est-ce pas? Commenta froidement Lucien. Tu as fini par consommer ce que tu destinais. À ta victime. Je l'ai mérité, admit Élise. Et maintenant, tu vas me dénoncer à la police? Lucien réfléchit un instant. J'y ai pensé, mais je préfère une autre approche. Tu vas m'aider à piéger Philippe et à démanteler tout votre réseau. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Comment? Tu vas lui faire croire que tout se déroule comme prévu. Tu lui diras que je suis venu te voir à l'hôpital, inquiet pour toi, toujours aussi naïf et amoureux. Tu lui diras que nous pouvons encore exécuter le plan, juste avec un peu de retard.
Il ne me croira jamais. Il te croira si tu es convaincante, et tu as intérêt à l'être, Élise, parce que c'est ta seule chance d'éviter la prison. Élise le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. D'accord, je le ferai. Bien, je reviendrai te voir demain avec plus de détails. D'ici là, repose-toi et réfléchis à tous les noms et informations que tu pourrais me donner sur ce réseau. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, Élise l'arrêta d'une question. Comment as-tu su? Pour le dessert, je veux dire. Comment as-tu su qu'il ne fallait pas le manger? Lucien hésita. Devait-il lui parler de Manon? Non, mieux valait protéger la fillette. Disons que j'ai eu une intuition, répondit-il avant de sortir. Dans le couloir, il croisa un homme qui se dirigeait vers la chambre d'Élise. Grand, élégant, une fine cicatrice sur la mâchoire droite, Philippe Moreau. Leurs regards se croisèrent brièvement. Lucien maintint un visage impassible, comme s'il ne connaissait pas l'identité de l'homme, puis continua son chemin. Il était temps de récupérer Manon et de commencer à mettre en place son plan pour faire tomber ce réseau d'escrocs qui s'en prenait aux personnes vulnérables. Mais d'abord, il avait une promesse à tenir, acheter des vêtements neufs à une petite fille qui lui avait sauvé bien plus que sa fortune. Une semaine s'était écoulée depuis cette soirée fatidique au ciel de Paris. Une semaine durant, laquelle la vie de Lucien avait radicalement changé. Manon était toujours chez lui, dormant dans la chambre d'amis qu'elle avait peu à peu personnalisée avec les affaires achetées lors de leur journée shopping. Des vêtements neufs, quelques livres, une peluche, un petit renard qu'elle avait serré contre elle dès qu'elle l'avait aperçu dans la vitrine d'un magasin. Juridiquement, la situation restait précaire. Lucien avait contacté un avocat spécialisé en droit de la famille pour explorer les options qui s'offraient à lui. En attendant, il avait obtenu une garde temporaire grâce à ses contacts et à la situation particulière de Manon, officiellement considérée comme une mineure en danger. Ce matin-là, assis dans son bureau, il passait en revue les informations recueillies sur Philippe Moreau et son réseau. Élise, toujours à l'hôpital, mais désormais complice involontaire de Lucien, lui avait fourni des noms, des dates, des lieux. Un tableau complexe se dessinait sous ses yeux. Un réseau sophistiqué d'escrocs ciblant des personnes fortunées et isolées, principalement à Paris, mais avec des ramifications dans d'autres villes européennes. « Tu travailles encore sur ton projet secret ?» Lucien sursauta. Manon se tenait dans l'encadrement de la porte, un bol de céréales à la main. Ces derniers jours, elle s'était déplacée de plus en plus librement dans l'appartement, s'appropriant l'espace avec une aisance croissante. « Ce n'est pas vraiment secret, » répondit Lucien, en fermant néanmoins son ordinateur portable. « Juste compliqué. »« C'est à propos d'Élise et de l'homme à la cicatrice ?»« Oui, j'essaie de comprendre l'étendue de leurs activités. » Manon s'approcha et s'assit sur un fauteuil face au bureau. « Tu vas les faire arrêter ? C'est plus complexe que ça, Manon. Sans preuves concrètes, il serait difficile de les faire condamner. C'est pourquoi j'ai besoin d'un plan solide. »« Et tu as un plan ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de curiosité. Lucien sourit. L'intelligence vive de Manon ne cessait de l'impressionner. En une semaine, il avait découvert une enfant remarquable, débrouillarde, perspicace et d'une maturité surprenante pour son âge, sans doute le résultat d'une vie dans la rue où chaque jour était une lutte pour la survie. « J'ai plusieurs idées, » admit-il. « Mais avant tout, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui, avec Laurent Dufresne. » Le monsieur qu'il voulait piéger aussi ? Exactement. Je dois le prévenir du danger. Manon hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Je peux venir avec toi ? Lucien hésita. Impliquer davantage Manon dans cette affaire n'était peut-être pas prudent. D'un autre côté, la laisser seule lui semblait encore moins approprié. D'accord, concéda-t-il finalement. Mais tu devras me promettre de rester discrète. Promis, répondit-elle solennellement. Je sais être invisible quand il le faut. 2 heures plus tard, il se trouvait dans l'opulent appartement de Laurent Dufresne, situé place des Vosges. À 78 ans, Dufresne était une légende dans le monde de l'art. Ancien galeriste, collectionneur avisé, mécène généreux, son appartement ressemblait à un musée privé, avec des œuvres de maîtres anciens côtoyant des créations contemporaines audacieuses. « Mon cher Lucien », l'accueillit le vieil homme en lui serrant chaleureusement la main. « Quelle surprise de recevoir ton appel.
Et qui est cette charmante demoiselle? Je vous présente Manon, répondit Lucien. Une amie de la famille. Manon fit une petite révérence maladroite qui arracha un sourire attendri à Laurent Dufresne. Enchanté, mademoiselle Manon. J'ai des petits-enfants à peu près de ton âge, mais ils ne viennent pas souvent me voir. Trop occupés, paraît-il. Une pointe de tristesse transparaissait dans sa voix. Lucien comprit immédiatement pourquoi Philippe l'avait ciblé. Riche, âgé et visiblement solitaire malgré sa famille. « Laurent, je dois vous parler de quelque chose d'important », annonça Lucien une fois qu'ils furent installés dans le salon. « C'est délicat et cela concerne une certaine Juliette Mercier que vous avez rencontrée récemment. » Le visage du vieil homme s'illumina. « Juliette, une femme charmante. Elle s'intéresse à ma collection. Nous devons dîner ensemble la semaine prochaine. » « Je crains que Juliette ne soit pas celle que vous croyez, » dit doucement Lucien. « Elle travaille pour un homme nommé Philippe Moreau et ils ont des intentions malhonnêtes à votre égard. » Laurent Dufresne fronça les sourcils, son expression passant de la surprise à l'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes, Lucien? Juliette est une experte en art moderne. Elle a des références impeccables. »« Des références fabriquées, » corrigea Lucien. Philippe Moreau dirige un réseau qui cible des personnes fortunées. Ils utilisent des femmes séduisantes pour gagner votre confiance, puis ils tentent de vous extorquer de l'argent ou des biens. « C'est absurde, » protesta Laurent, mais son ton manquait de conviction. « Je le pensais aussi, » admit Lucien. « Jusqu'à ce que cela m'arrive avec Élise. » Il raconta alors toute l'histoire, omettant certains détails pour protéger Manon, mais expliquant comment il avait découvert le complot et ce qu'il avait appris depuis. « Élise, » murmura Laurent, visiblement secoué. « Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Elle semblait si sincère, si passionnée par l'art. »« Elle joue un rôle, » intervint Manon, incapable de se contenir plus longtemps. « Comme dans un film, mais ce n'est pas vrai. » Laurent fixa la fillette, puis Lucien. « Et tu dis que cette Juliette fait partie du même groupe? »« J'en suis certain, » confirma Lucien. « Élise me l'a confirmé. Ils vous ont ciblé depuis plusieurs mois. Juliette devait gagner votre confiance, puis vous convaincre d'investir dans une galerie d'art fictive. » Le vieil homme s'enfonça dans son fauteuil, l'air soudain plus âgé, plus fragile. « J'allais le faire, » avoua-t-il. « J'allais lui confier 2 millions d'euros pour ouvrir cette galerie à Londres. Elle m'avait montré des documents, des projections financières, tout semblait si légitime. »« Ils sont très professionnels, » expliqua Lucien. « C'est ce qui les rend si dangereux. Et maintenant, que dois-je faire ?» Lucien échangea un regard avec Manon avant de répondre. « J'ai un plan, mais j'aurais besoin de votre aide. » Il expliqua alors son idée. Plutôt que de simplement dénoncer Philippe et son réseau, il voulait les prendre à leur propre piège. Laurent continuerait à feindre l'ignorance avec Juliette, tout en collaborant secrètement avec Lucien pour recueillir des preuves tangibles contre le réseau. « C'est risqué, » objecta Laurent. « Moins que vous ne le pensez, » assura Lucien. « Nous aurons l'avantage de la surprise. Et j'ai déjà contacté un inspecteur de la brigade financière qui n'attend que des preuves solides pour agir. » Après 1 heure de discussion et de planification, Laurent finit par accepter. Il appellerait Juliette pour confirmer leur dîner, équipé d'un dispositif d'enregistrement fourni par l'inspecteur contacté par Lucien. En quittant l'appartement de Laurent, Lucien sentit Manon glisser sa petite main dans la sienne. Ce geste simple, confiant, lui réchauffa le cœur. « Tu vas vraiment les arrêter ?» demanda-t-elle alors qu'il marchait sur la place des Vosges, baigné de soleil printanier. « Je vais essayer, » répondit-il. « Mais ce ne sera pas facile. »« Je peux aider, » proposa-t-elle avec enthousiasme. « Je suis bonne pour espionner. Dans la rue, j'ai appris à observer sans être vu. » Lucien s'arrêta et s'accroupit pour être à sa hauteur. « Manon, tu en as déjà fait beaucoup. Plus que quiconque. Tu m'as sauvé. Tu as peut-être sauvé Laurent aussi. Mais maintenant, je veux que tu te concentres sur autre chose. »« Quoi ? Être une enfant, dit-il simplement. Jouer, apprendre, grandir. Je me suis renseigné auprès de mon avocat. Si tu es d'accord, nous pourrions entamer des démarches pour que je devienne ton tuteur légal. » Les yeux de Manon s'agrandirent, emplis d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. « Tu veux que je reste avec toi? Pour de vrai? » ?»« Oui, pour de vrai. Ces derniers jours m'ont fait réaliser à quel point ma vie était vide avant de te rencontrer. Un appartement luxueux, des projets immobiliers, de l'argent,
tout cela n'a pas beaucoup de sens quand on est seul. Une larme coula sur la joue de Manon. Elle l'essuya rapidement, comme gênée de cette manifestation d'émotion. « Mais tu ne me connais pas vraiment. Je suis juste une fille de la rue. Je te connais suffisamment pour savoir que tu es extraordinaire, Manon. Courageuse, intelligente, loyale, et si tu veux bien, j'aimerais apprendre à te connaître davantage, jour après jour. » Pour toute réponse, Manon se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre son épaule. Lucien la serra contre lui, réalisant qu'en voulant sauver cet enfant, c'était peut-être lui qui était en train d'être sauvé. Le soir même, après avoir couché Manon, Lucien reçut un appel d'Élise. Sa voix était tendue, nerveuse. « Philippe devient suspicieux », annonça-t-elle sans préambule. « Il pose des questions sur toi, sur la façon dont tu te comportes avec moi à l'hôpital. Que lui as-tu dit? Ce que nous avions convenu, que tu es inquiet pour moi, que tu ne te doutes de rien. Mais il veut accélérer les choses. Il dit qu'on a déjà perdu trop de temps. Quel est son plan? Il veut que je sorte de l'hôpital demain. Le médecin est d'accord pour me libérer. Philippe veut que j'organise une rencontre avec toi. Dès que possible pour finaliser les choses. » « Parfait, » dit Lucien. « C'est exactement ce que j'espérais. »« Lucien, tu ne comprends pas. Il est dangereux, plus que tu ne l'imagines. »« Je sais à qui j'ai affaire, Élise, et je suis prêt. » Après avoir raccroché, Lucien resta longtemps devant la baie vitrée de son salon, contemplant la ville illuminée. Demain, tout se jouerait. Demain, il confronterait l'homme qui avait orchestré cette manipulation, qui avait utilisé Élise comme un pion dans son jeu malsain. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de l'inspecteur Mercier de la brigade financière. « Tout est en place. Équipe prête à intervenir sur votre signal. Soyez prudent. » Lucien jeta un coup d'œil vers la chambre où dormait Manon. Pour elle, pour Laurent, pour toutes les victimes passées et futures de Philippe, il devait réussir. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Dans sa chambre, Manon ne dormait pas. Assise sur son lit, elle serrait contre elle sa peluche renard perdue dans ses pensées. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, elle se sentait en sécurité, comme si elle avait enfin trouvé sa place. Et cette sensation était aussi terrifiante qu'exaltante. Le restaurant Georges, perché au sommet du centre Pompidou, offrait une vue panoramique sur Paris. C'est là qu'Élise avait suggéré de dîner, prétextant vouloir célébrer sa sortie de l'hôpital. Lucien savait que ce n'était qu'une mise en scène orchestrée par Philippe. Il avait accepté sans hésiter. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» avait demandé Madame Moreau en acceptant de garder Manon pour la soirée. « C'est la seule façon de mettre fin à tout ça », avait répondu Lucien. Avant de partir, il était allé voir Manon qui dessinait dans sa chambre, concentrée sur une feuille de papier où prenait forme ce qui ressemblait à un portrait de Lucien. « Je vais sortir pour quelques heures », lui avait-il annoncé. « Madame Moreau restera avec toi. » Manon avait levé les yeux de son dessin, son regard trahissant son inquiétude. « Tu vas voir Élise et Philippe, c'est ça ?» Lucien n'avait pas cherché à mentir. « Oui, mais ne t'inquiète pas, tout est prévu. L'inspecteur Mercier et son équipe seront là. »« Fais attention, » avait-elle murmuré. « Philippe est méchant. Je l'ai vu dans ses yeux quand il parlait avec Élise dans la ruelle. Je serai prudent, je te le promets. » Il s'était penché pour l'embrasser sur le front. « À mon retour, nous parlerons de ton inscription à l'école. Il est temps que tu reprennes une vie normale. » Elle avait hoché la tête, puis lui avait tendu son dessin inachevé. « C'est pour te porter chance. » Lucien l'avait soigneusement plié et glissé dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Maintenant, assis face à Élise, au restaurant Georges, Lucien observait les signes de nervosité chez sa compagne. Ex-compagne, se corrigea-t-il mentalement. Ses doigts tambourinaient légèrement sur la table. Ses yeux scrutaient régulièrement l'entrée du restaurant. « Il va venir, n'est-ce pas ?» demanda Lucien, après qu'ils eurent commandé. Élise sursauta légèrement. « Qui ça ?»« Philippe. C'est pour ça que tu ne cesses de regarder vers l'entrée. » Un éclair de panique traversa le regard d'Élise. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Élise, dit Lucien en posant sa main sur la sienne, nous savons tous les deux pourquoi nous sommes ici ce soir. Tu n'as plus besoin de jouer la comédie. » Elle retira vivement sa main, comme brûlée par ce contact. « Lucien, je... »« Bonsoir, Lucien. » Philippe Moreau se tenait là, élégant dans son costume gris, un sourire charmeur sur les lèvres.
Sa cicatrice, fine ligne blanche le long de sa mâchoire, semblait plus visible sous les lumières tamisées du restaurant. « Philippe, salua froidement Lucien, je me demandais quand vous alliez vous montrer. »« Vous m'attendiez ?» Philippe jeta un regard accusateur à Élise, qui baissa les yeux. « Bien sûr, » répondit Lucien avec un calme délibéré. « Je n'allais pas laisser passer l'occasion de rencontrer l'homme qui a orchestré toute cette mascarade. » Philippe resta immobile un instant, puis éclata d'un rire contrôlé en s'asseyant à leur table. Je vois qu'Élise n'a pas su tenir sa langue. Décevant, mais pas surprenant. « Ne la blâmez pas, » intervint Lucien. « Je savais tout avant même qu'elle ne me confirme quoi que ce soit. »« Vraiment? Et comment cela ?» Lucien sortit son téléphone et fit défiler quelques photos. « Disons que j'ai des amis à moi aussi, des amis qui vous observent depuis un certain temps, vous et votre petit réseau d'escrocs. » Le sourire de Philippe vacilla légèrement. « Des accusations bien graves, monsieur Beaumont. Avez-vous des preuves ? » « Plus que nécessaire, » assura Lucien, « y compris des enregistrements très intéressants de votre rencontre avec Laurent Dufresne hier. » Cette fois, la surprise sur le visage de Philippe était évidente. « Laurent, impossible. Juliette aurait... »« Juliette n'est plus un problème, » coupa Lucien. « Elle coopère avec la police en ce moment même, tout comme plusieurs autres membres de votre organisation. » Philippe se redressa, toute prétention, de cordialité disparue. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, Beaumont, mais vous êtes en train de commettre une grave erreur. La seule erreur a été de cibler des personnes comme Laurent et moi, » répliqua Lucien. « Des personnes avec des ressources, des connexions et la volonté de se battre. » Le serveur arriva avec leurs entrées, créant une pause dans la confrontation. Dès qu'il s'éloigna, Philippe se pencha en avant, sa voix à peine audible. « Vous pensez avoir gagné ? Vous ne savez rien de ce dont je suis capable. J'ai des contacts partout, des gens prêts à tout pour moi. Votre précieuse tour-lumière. Qui doit être inaugurée la semaine prochaine ? Un accident est si vite arrivé sur un chantier. C'est une menace ? Demanda Lucien, imperturbable. Un simple constat, répondit Philippe, avec un sourire glacial. Comme le fait que les enfants sont si vulnérables de nos jours. Surtout ceux qui n'ont personne pour les protéger. Comme cette petite fille que vous hébergez depuis peu. Manon, c'est ça. À la mention de Manon, Lucien sentit une vague de rage monter en lui. Il se contint, sachant que c'était exactement ce que Philippe recherchait, le pousser à perdre son sang-froid. « Vous venez de commettre votre plus grande erreur, Moreau, » dit-il d'une voix dangereusement calme. Il fit un léger signe de la main. Aussitôt, 3 hommes en civil se levèrent de table voisine et s'approchèrent. L'un d'eux, grand et solide, montra discrètement un insigne. « Philippe Moreau, annonça-t-il à voix basse, je suis l'inspecteur Mercier de la brigade financière. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'extorsion, association de malfaiteurs et administration de substances nuisibles. Veuillez nous suivre sans faire d'esclandre. » Le visage de Philippe se décomposa. Son regard passa de l'inspecteur à Lucien, puis à Élise qui tremblait visiblement. « C'est toi !» siffla-t-il à l'attention d'Élise. « Tu m'as trahi. » « Elle a choisi le bon camp, » corrigea Lucien. « Un peu tard, certes, mais mieux vaut tard que jamais. » Philippe fut escorté discrètement hors du restaurant, sous les regards curieux mais ignorants des autres clients. Élise resta immobile, les yeux fixés sur la table. « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Ça dépend de ta coopération, » répondit Lucien. L'inspecteur Mercier m'a assuré que ton aide pour démanteler le réseau serait prise en compte. Tu ne t'en sortiras pas indemne, Élise, mais tu pourras peut-être éviter le pire. Elle hocha la tête, résignée. Je leur dirai tout ce que je sais. Bien. Un silence inconfortable s'installa entre eux. 2 ans de relations fondées sur un mensonge, sur une manipulation constante. Et pourtant, Lucien ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait eu, à un moment ou un autre, des fragments de vérité dans leurs échanges. « Est-ce que tu m'as aimé, ne serait-ce qu'un peu ?» demanda-t-il soudain, surpris par sa propre question. Élise leva les yeux et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Lucien eut l'impression de voir au-delà du masque. « Oui, » murmura-t-elle. « Pas au début. Au début, tu n'étais qu'une cible. Mais avec le temps, oui, j'ai commencé à t'aimer. C'est ce qui a rendu tout cela encore plus difficile. Pas assez difficile pour t'arrêter. » « Non, » admit-elle, «
J'étais trop loin, trop impliqué. Et Philippe sait comment. Garder les gens sous son emprise. Un officier en civil s'approcha de leur table. « Mademoiselle Clément, nous devons y aller maintenant. » Élise se leva lentement. « Au revoir, Lucien. Je suis désolé pour tout. » Il la regarda partir, cette femme qu'il avait cru aimer, cette étrangère qu'il n'avait jamais vraiment connue. Un mélange de soulagement et de tristesse l'envahit. Soulagement que tout soit enfin terminé. Tristesse pour les 2 années perdues dans une illusion. L'inspecteur Mercier revint s'asseoir à sa table. « Vous avez fait du bon travail, monsieur. » « Beaumont. Grâce à vous, nous avons pu démanteler l'un des plus grands réseaux d'escroquerie opérant en France depuis des années. Combien de victimes? Nous en avons identifié une 20aine pour l'instant, mais il y en a probablement davantage. Certaines ignoreront toujours qu'elles ont été manipulées. « Et la petite fille ?» demanda Lucien. Philippe a mentionné Manon. Comment savait-il pour elle? Il a probablement fait surveiller votre appartement, expliqua l'inspecteur. Ne vous inquiétez pas, nous avons posté des agents près de chez vous. La fillette est en sécurité. Lucien hocha la tête, reconnaissant. Je dois rentrer la voir. Bien sûr. Nous aurons besoin de votre déposition officielle demain, mais pour ce soir, vous êtes libre. En quittant le restaurant, Lucien sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Pendant 2 semaines, depuis cette soirée au ciel de Paris, il avait vécu dans une tension constante, naviguant entre trahison, planification et inquiétude. Maintenant, enfin, il pouvait entrevoir un avenir différent. Quand il rentra chez lui, il trouva Madame Moreau endormie sur le canapé du salon, un livre ouvert sur ses genoux. Il la réveilla doucement. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-elle. « T'en s'étirant. »« Parfaitement, » confirma Lucien. « C'est terminé maintenant. »« Tant mieux, » dit-elle avec un sourire soulagé. « Cette histoire commençait à me donner des cauchemars. Manon s'est couchée il y a 1 heure, mais je doute qu'elle dorme. Elle était trop inquiète pour vous. » Après avoir accompagné Madame Moreau à la porte, Lucien se dirigea vers la chambre de Manon. Une lumière filtrait sous la porte. Il frappa, doucement. « Manon, tu es réveillée ? Entre, » répondit une petite voix. Elle était assise dans son lit, son renard en peluche serré contre elle, un livre ouvert à ses côtés. Dès qu'elle vit Lucien, son visage s'illumina. « Tu es revenu. Tout s'est bien passé ? » « Oui, » dit-il en s'asseyant au bord du lit. « Philippe a été arrêté, il ne pourra plus faire de mal à personne. Et Élise, elle va aider la police à arrêter d'autres personnes impliquées dans les escroqueries. » Manon hocha gravement la tête. Elle était gentille, tu sais. Quand elle parlait avec Philippe dans la ruelle, elle avait l'air d'avoir peur de lui. « Parfois, les gens font de mauvais choix parce qu'ils ont peur, » expliqua Lucien. « Mais ça ne rend pas ces choix moins mauvais. »« Je sais, » dit Manon. « Dans la rue, j'ai vu des enfants voler parce qu'ils avaient faim. Ce n'était pas bien, mais je comprenais pourquoi ils le faisaient. » Lucien fut une fois de plus frappé par la sagesse de cet enfant. « Qu'est-ce que tu lis ?» demanda-t-il en désignant le livre. « Harry Potter. Madame Moreau dit que c'est l'histoire d'un garçon qui découvre qu'il est spécial. Et tu aimes ?»« Beaucoup, » s'enthousiasma Manon. « J'aimerais bien aller dans une école comme Poudlard. »« À propos d'école, » dit Lucien, « j'ai parlé avec mon avocat aujourd'hui. Les démarches pour que je devienne ton tuteur légal avancent bien, et dès que ce sera officiel, tu pourras t'inscrire à l'école. Une vraie école, avec d'autres enfants et tout. » « Exactement. Il y a une excellente école privée pas loin d'ici. Tu y apprendras plein de choses passionnantes. » Manon sembla réfléchir intensément. « Et si les autres enfants se moquent de moi, parce que j'ai vécu dans la rue ? » Personne n'a besoin de le savoir, sauf si tu choisis de le dire. Et si quelqu'un te manque de respect, il aura affaire à moi, affirma Lucien, avec un clin d'œil qui fit rire Manon. Tu seras vraiment ? Mon tuteur, demanda-t-elle, hésitant sur le terme juridique. Si tu le veux bien, oui, à moins que tu préfères retourner. Non, s'exclama-t-elle, horrifiée à cette idée. Je veux rester avec toi, pour toujours. Alors c'est décidé, dit Lucien en lui ébouriffant affectueusement les cheveux. Maintenant, il est tard, tu devrais dormir. Il borda Manon, qui serra son renard contre elle, et ferma les yeux. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la chambre, sa petite voix l'arrêta. « Lucien, oui, est-ce que je pourrais t'appeler papa un jour ?» Lucien sentit sa gorge se nouer sous l'émotion. « Oui, Manon, quand tu te sentiras prête, tu pourras m'appeler papa. »
Je crois que je suis déjà prête, murmura-t-elle, les yeux toujours fermés. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma petite. Guerrière, répondit-il, la voix tremblante. 3 mois plus tard, par une belle journée d'été, Lucien et Manon se tenaient devant le ciel de Paris. Le restaurant avait changé de propriétaire après le scandale impliquant l'ancien chef et sa participation au réseau de Philippe. Rebaptisé l'Horizon, il était maintenant dirigé par un jeune chef prometteur qui avait complètement renouvelé la carte. « Tu es sûr que tu veux y retourner ?» demanda Manon, serrant la main de Lucien. « Je pense que c'est important, » répondit-il. Fermez la boucle, en quelque sorte. Ils entrèrent dans le restaurant transformé. La décoration avait changé, plus chaleureuse, moins ostentatoire. Le maître d'hôtel les conduisit à une table près des baies vitrées, offrant la même vue spectaculaire sur Paris que la première fois. « C'est ici que tout a commencé, » murmura Lucien. « Si tu n'avais pas eu le courage de venir me prévenir ce soir-là, tu aurais trouvé un autre moyen, » dit Manon avec confiance. « Tu es trop intelligent pour te faire avoir comme ça. » Lucien sourit, touché par cette foi absolue. « Peut-être. Mais je n'aurais jamais eu la chance de te connaître. » Le procès de Philippe Moreau et de ses complices avait fait la une des journaux. Laurent Dufresne avait témoigné, ainsi que plusieurs autres victimes identifiées, grâce aux informations fournies par Élise. Cette dernière avait obtenu une peine réduite en échange de sa coopération. Quant à Philippe, il avait été condamné à 15 ans de prison. L'adoption de Manon avait été officialisée la semaine précédente, après des mois de procédures administratives et judiciaires. Elle portait désormais le nom de Manon Beaumont et s'épanouissait dans sa nouvelle école, rattrapant rapidement son retard académique grâce à une intelligence vive et une soif d'apprendre insatiable. Lucien, quant à lui, avait recentré ses activités professionnelles. La Tour Lumière avait été inaugurée avec succès, mais il avait décidé de consacrer une partie importante de ses ressources à une fondation d'aide à l'enfance spécialisée dans le soutien aux mineurs en situation de rue. « J'ai une surprise. Pour toi », annonça-t-il à Manon alors qu'ils finissaient leur dessert. Pas un soufflet, ils avaient tous deux tacitement évité ce choix. « Quoi ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'anticipation. « J'ai acheté ce restaurant. »« Quoi, mais pourquoi ?»« Pour en faire le siège de notre nouvelle fondation, » expliqua Lucien. « Le restaurant continuera à fonctionner au dernier étage, mais les étages inférieurs accueilleront des bureaux, des salles de formation et un centre d'accueil pour les enfants sans abri. » Manon resta bouche bée. « Tu as fait ça? Pour moi? »« Pour toi, pour tous les enfants comme toi, et pour moi aussi. » Admet Lucien. « Tu m'as appris quelque chose d'important, Manon. La vraie richesse n'est pas dans les immeubles qu'on possède ou les comptes en banque. Elle est dans ce qu'on peut faire pour les autres. »« On pourra aider d'autres enfants comme moi? » ?»« Exactement. Et tu pourras participer si tu veux. Ton expérience sera précieuse. » Le visage de Manon s'illumina d'un sourire radieux. « J'adorerais ça, papa. » Ce mot, « papa », que Manon utilisait maintenant naturellement, réchauffait chaque fois le cœur de Lucien. Il n'aurait jamais imaginé, en entrant dans ce restaurant quelques mois plus tôt, que sa vie prendrait un tel tournant. Une tentative d'escroquerie déjouée, une relation factice démasquée, mais surtout une famille trouvée là où il s'y attendait le moins. Alors qu'ils quittaient le restaurant, main dans la main, ils aperçurent une petite fille assise sur un banc de l'autre côté de la rue. Elle semblait seule, perdue, ses vêtements usés témoignant d'une vie difficile. Manon s'arrêta net. « Papa, regarde !» Lucien suivit son regard. « Tu penses ce que je pense? Qu'on devrait aller lui parler, lui offrir de l'aide ?»« Exactement. » Ensemble, ils traversèrent la rue